Tu vois, quand quelqu'un t'impose la main pour ta maladie, si tu ne crois pas en lui, tu ne vas pas guérir. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un peut t'imposer la main, prier pour toi, non? Si tu ne crois pas en lui, comme étant un homme de Dieu, comme étant quelqu'un par qui Dieu peut passer pour te guérir, si tu ne crois pas en l'autorité qu'il a reçue, tu ne vas pas guérir. Même si c'est Dieu qui l'a envoyé, il y a une foi que tu dois avoir en lui. Il y a une foi que l'évangile vient ici. Un papa vieux qui, on connaît, enfin, il a prouvé. Vous voyez? S'il vient ici et qu'il vous donne des vérités à 10%, 10% de Réma, ça risque plus vous transformer qu'un jeune qui vient et qui vous donne des vérités à 90% de Réma. Je pense qu'il dit. Je prends l'exemple de pasteur Marcelo par exemple. S'il vient ici, non, il vous donne les Réma de 500%. Ça va plus transformer vos vies que moi, les 400% des Réma que je donne. Pourquoi? Parce que dans la conscience, vous croyez en lui comme étant tel. Ça fait que même s'il te donne 1 gramme de révélation, ça peut avoir dans ta vie le poids des tonnes. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Ça, c'est la dimension dont je crois en l'homme. C'est la raison pour laquelle il y a des choses non, qui ne peuvent pas se faire quelque part. Tant qu'un certain type d'homme n'est pas là. Pas parce qu'il n'y a pas la puissance pour le faire, mais parce que ceux qui sont là ne vont pas croire en l'autre comme en lui. Ça, c'est vrai. Vous comprenez ce que j'explique? Je le dis à beaucoup d'humilité. Hein. Vous ne pouvez pas croire en quelqu'un d'autre dans ce ministère comme moi, comme vous croyez en moi. Pourquoi? Pas parce que je suis le plus fort, mais parce que je suis celui que Dieu a établi. Quand Dieu a établi quelqu'un en qui tu dois croire, si tu ne crois pas, en fait, s'il n'est pas là, tu ne peux pas croire comme il faut. Regardez, s'il vient ici et prie pour vous, des choses vont se passer. Si le Père Jacques vient avec une dimension inférieure, il prie, plus de choses vont se passer. Pas en fonction de ce qui est dégagé depuis le devant, mais en fonction de ce qui est cru dans les cœurs là-bas derrière. Maintenant, c'est quoi la maturité spirituelle? La maturité spirituelle, c'est d'atteindre cette dimension où tu te dis, quel que soit le vase, Amen. Quel que soit le vase, je me dispose à ce que le meilleur que je puisse recevoir du Saint-Esprit pendant ce moment de prière, pendant ce moment de parole, sorte de la personne qui vient à moi. Amen. Moi, je fais ça quand tout le monde prêche sur Zoom. Regardez, si vous n'êtes pas édifié pendant les Zooms que nous faisons, c'est que vous n'êtes pas humble, c'est tout. Ça, c'est vrai. Vous comprenez? Si quelqu'un n'est pas édifié pendant les Zooms que nous faisons, c'est qu'il n'est pas humble. Si quelqu'un n'est pas édifié pendant les moments où on fait le veillon, on donne la parole à n'importe qui ici, c'est que c'est parce que tu n'es pas humble. Quelqu'un qui se dispose à recevoir Christ. Si même le canal qui est en face de toi, c'était un vélo, ça devient un Boeing. Tu vois? Parce que Dieu voit ta soif. Et vu que c'était un vélo qui était devant la base, mais toi tu as la soif des tonnes que ne peuvent transporter qu'un Boeing, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va transformer ce vélo-là en Boeing. Et tu vas voir les vérités qui vont sortir. Ça va t'effrayer. C'est la raison pour laquelle vous devez être humble. Sachez souvent que ce que vous arrivez à dire, ce n'est pas attaché à votre intimité avec le Saint-Esprit forcément. Ce n'est pas toujours attaché à votre connaissance. C'est parfois attaché à la disposition de ceux qui vous écoutent. Amen. Quand moi j'accepte de t'écouter, je te pousse automatiquement dans une dimension qui n'est pas la tienne. Parce que c'est moi, je ne suis pas ton égal. Tu vois, si moi je me dispose à ce que tu puisses me nourrir, forcément il faudra que Dieu t'établisse à un certain niveau parce que me nourrir n'est pas facile. Si donc toi tu dois me nourrir, tu dois grandir automatiquement. Amen. Et grandir à une certaine échelle. Et ça ne peut se faire que si moi j'ai accepté cette position d'humilité. Et pas dans mon humilité, qu'est-ce que Dieu fait aux hommes? Il les élève.